mais ça fait pas mal. J'ai pas mal! Émission numéro 4. Comme vous avez pu voir en introduction, j'ai été m'entraîner aujourd'hui. Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est que ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai décidé de prendre ma vie en main, en fait ma santé surtout. J'ai passé des années à vouloir étudier la spiritualité, l'expérimenter, tout ça. Puis à un moment donné, avec certains degrés en maçonnerie, on commence à approfondir un petit peu plus la Kabbale en tant que telle. Puis la Kabbale, la première chose que j'ai appris à propos de la Kabbale, c'était un livre, je m'en souviendrai tout le temps, ça s'appelle La franc-maçonnerie et la Kabbale pratique, je me souviens bien. Et ça dit que nul ne peut recevoir plus de lumière si son corps n'est pas sain. Puis pour moi, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, ben c'est vrai. Comment je peux me connecter de plus en plus avec le grand architecte de l'univers si mon corps n'est pas en santé, si ma tête et tous mes organes ne sont pas alignés? Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me prendre en main. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de dire, ben savez-vous quoi? Je vais vraiment intensifier mon gym et ma nutrition. Donc depuis ce temps-là, en fait, qu'est-ce que je fais? À tous les jours, j'ai toujours la même routine. Donc le matin, je mange mes 2 œufs, mon bacon, mes fruits. Le midi, je vais m'entraîner, mais après ce que je fais, ça va être une protéine, donc ça peut être du bœuf, du porc, du lapin, ça peut être du canard, parce que j'adore le canard, peu importe, une protéine et des légumes. Le souper, même chose. Ça semble un peu plate, mais je me réserve quand même les week-ends pour tricher. Donc, je vais en profiter avec mes amis, je vais manger peut-être de la pizza, toutes des choses qu'habituellement je mangerais pas. Mais une chose qui est certaine quand même, j'ai arrêté tout ce qui était pain, pâtes, patates, les 3 P. Souvent, on va entendre parler de ça avec les nutritionnistes. Là. C'est pas mal bien populaire là, ces temps-ci. Mais les week-ends, le seul P que je garde, c'est le pain parce que, évidemment, comme je disais, les burgers, la pizza, tout ça j'adore manger ça, mais les pâtes, j'ai totalement arrêté. Le riz, je vais seulement manger du riz après les entraînements parce que ça contient beaucoup de glucides, donc j'en ai besoin pour récupérer. Donc quand je fais mes entraînements, je vais tout simplement prendre du riz avec de la viande et des légumes. Mais tout ça a fait en sorte qu'en 1 an, j'ai perdu plus de 50 livres, donc j'ai passé de 210 à 165. En fait, j'ai descendu plus bas, je pense que j'ai descendu à 161 et j'ai remonté. Là, je suis rendu maintenant, je crois, à 172, 173, mais je prends de plus en plus de masse musculaire, mais tout ça a changé ma vie. Tout ça me rend en forme, me rend bien. Les pensées, tout est synchronisé maintenant. Avant, j'avais beaucoup de misère à me concentrer, j'étais fatigué, j'avais de la misère à vouloir faire certaines choses, mais l'activité physique m'a vraiment aidé. Et c'est drôle à dire, mais maintenant, je vais me lever plus le bonne heure le matin. Donc, le matin, ben, je peux me lever, faire ma méditation, faire mes repas et commencer ma journée. Et toutes ces petites étapes-là me permettent de me dire, bon, ben, tu sais, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais ici, tu sais, dans ma vie? Tu sais, est-ce que je suis né ici pour avoir un travail de 9 à 5 et de rien faire? Non, je suis ici pour réaliser des grandes choses. Je suis ici pour m'accomplir. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de m'accomplir, d'apprendre vraiment qui que je suis, connaître mes limites, savoir comment je pourrais les dépasser, ces limites-là, pour devenir une meilleure personne. Et c'est ça que je fais. Donc, je vous encourage de faire ce grand pas-là qui est très difficile. Je pense que pour moi, en tout cas, ça a été un des pas les plus difficiles de toute ma vie. Mais ça fonctionne, j'en suis fier et je le recommande absolument à tout le monde. La santé, c'est plus qu'important. Aujourd'hui, notre vlog, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on s'apprête à partir, en fait, dans une fin de semaine à Gatineau. Donc, pour ceux qui savent, moi, j'habite présentement à Laval, dans Fabreville, et on a des frères, en fait, avec la Grande Loge du Canada qui sont un peu partout au Québec, et on a des frères et sœurs de Gatineau qui nous ont invités ce week-end
week-end dans un chalet, sur le bord de l'eau, tout ça, pour parler de fraternité, pour être ensemble, célébrer la vie, célébrer notre fraternité, notre amitié et tout ça. Et ça nous a fait plaisir. Donc moi, Sylvain, Claudia, que vous allez voir dans le vlog, vont être avec moi. On va aller s'amuser, on va aller relaxer, se vider la tête, ça va faire du bien. Peut-être boire un petit peu d'alcool puis fumer des cigares, mais ça, c'est des petits péchés qu'on se permet. Mais dans les dernières émissions qu'on a faites, je sais pas si vous avez remarqué, on a parlé beaucoup de la liberté, de l'égalité. Mais la fraternité là-dedans, tu sais, la dernière émission, j'ai posé cette question-là. Est-ce que la liberté et l'égalité sont vraiment compatibles avec la fraternité? Mais savez-vous quoi? Ça m'a permis, notre dernière conversation, d'avoir un petit peu de changement là-dessus, de vision. Et je vais en fait me le faire confirmer ce week-end avec mes frères et sœurs que je vais rencontrer à Gatineau. Puis pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi la fraternité entre frères et sœurs, ben on va vous le montrer peut-être pas en direct, mais on va vous le montrer qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. Puis ça pourra vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'est la maçonnerie, parce que pour moi, la fraternité en maçonnerie, c'est un des aspects les plus importants. C'est drôle à dire parce que en plus de 12 ans de maçonnerie, j'ai eu d'innombrables amis, j'ai eu des cercles très proches, puis à fur et à mesure que j'ai évolué dans ma vie, j'ai perdu plusieurs amis, mais j'ai gardé plusieurs frères et sœurs, parce qu'on a tous fait le même processus en même temps. Puis c'est vraiment ça la beauté de la maçonnerie, c'est qu'on évolue tous en même temps. On est tous des miroirs un à l'autre, puis on s'apprend chacun à se dépasser. Donc, c'est ça la fraternité. C'est vraiment ça la fraternité, puis vous allez le voir. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, c'est très simple. On va, comme on dirait en bon québécois, on va pacter la voiture, puis par après, on s'en va sur un chemin de 2 heures, et on va passer un week-end absolument incroyable. Donc, allons sur la route. À Gatineau. Et c'est pas un chalet comme les autres, c'est vraiment quelque chose de super incroyable. Vous pouvez voir déjà comme sur le bord de l'eau. C'est vraiment fantastique. Il y a quelques frères et sœurs qui sont déjà cachés un peu partout. Il y a aussi un vieux camion militaire. Pendant qu'on va partir à la guerre avec ça tantôt. Mais le plus important, c'est qu'on est rendu au chalet. Je pense qu'il y a déjà du monde. Allô! Hey, c'est pas des gens qui me détestent, c'est bien le fun ça! Ça paraît pas que je les ai payés, hein? Ah, allô! Allô! Ah, ben Claudia, bonjour Claudia! Ça va bien? Avec nous, le petit bébé. Petite cocotte! Puis le petit bébé! Le petit bébé, ça pousse! Oh. Ça pousse! Ça pousse! Ça pousse, ça pousse! Mais oui, il est là! C'est bien cute! Allô! Hey, salut! Toi, mais ça, je t'ai déjà vu dans un Patreon près de chez vous, ça. Peut-être, tu m'as déjà vu sur les planches. C'est ça! Hey, Sylvain! Que font les francs-maçons un vendredi soir? Mais ils maçonnent un repas. Ben oui, c'est ça! Maçonne bien ça, mon frère! Tabarouette! Hey, on est vraiment super privilégiés. Écoute, on a même la table de poule ici. C'est-tu pas beau? Là, vous allez dire, c'est normal, hein? Les francs-maçons, c'est juste ça, hein? Ils ont tout de l'argent ici. Ben, c'est ça. On a un budget, que ça, j'ai oublié que je vous le dise. C'est la vie. Mais Franco, en fait, là, oui! c'est ici que nous allons faire ce soir un sacrifice. Hein? Nous allons sacrifier la boule blanche contre la boule noire. Et ça va faire en sorte que Franco, tu auras perdu la partie. Hein? Mais non, non, non. Alors, on a des joueurs ce soir qui sont prêts à venir combattre sur la table Ah oui? et te mettre à l'épreuve. Me mettre à l'épreuve. Qui? C'est qui le challenger ici, là? 20$ la game. 20$ la game! 20$. Il me semble Tabarouette. que j'ai un souvenir que je t'ai battu la dernière fois aussi. Fait que je vais encore m'essayer. Bon, on va se rendre à ma chambre. Vous allez voir que il y a vraiment là de la place en masse. Donc vous allez voir, c'est tout caché ici. Bon, on va essayer d'allumer un petit peu plus la lumière parce que je pense pas que on voit très bien.
Ah! Donc on a une belle chambre pour la fin de semaine. Et encore une fois, avec une méga belle vue de la nature. Pourquoi, selon vous, vous trouvez ça important de faire partie d'une fraternité? Sentiment d'appartenance. OK, pourquoi? Ben, c'est important, ça fait partie de la psychologie humaine. Faut que tu fasses partie d'un regroupement, c'est comme ça que ça marche. Si t'es tout seul, t'avances vite, mais tu vas pas loin. Quand t'es en groupe, t'avances moins vite, mais tu vas beaucoup plus loin. Ouais. Ouais, mais c'est une phase. T'avances, tu te surprises. Aussi, ouais. Il y a de tout dans tout. Il y a de tout dans tout. C'est intéressant. Attends, je vais être philosophique un peu. Vas-y, on a Mais besoin quand de t'es en philosophie, là. regroupement, t'as plusieurs cerveaux qui forment un cerveau. Donc, t'es un super cerveau. OK. Fait que là, t'es en train de dire que une fraternité, c'est genre... idéologie qui avance. c'est une idéologie qui ressemble à du cloud computing. Fait que là, genre, Ouais. la maçonnerie, on est l'équivalent de Amazon Cloud parce qu'on est plusieurs serveurs ensemble qui se combinent des idées pour quelque chose de plus grand. Pas moi qui l'ai dit. C'est pas... pas nécessairement. Ben, ça peut être n'importe quel genre d'idéologie, là, mais c'est pas nécessairement une idéologie destructrice. Là. Une idéologie de Amazon Cloud, c'est pas destructif, on crée des choses Ben non, avec ben ça. exactement. Non, mais je suis d'accord avec ça. Moi. Ah ben moi, j'ai un point à donner. Ok, vas-y, donne ton Je suis point. pas un là. expert en la matière, mais j'ai Mais- lu un peu et je me suis informé sur certains sujets. Vous le savez peut-être sur les hommes des cavernes. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai suivi mon instinct là-dessus. Puis à un moment donné, ça me disait, va voir là-dessus. Puis j'ai beaucoup lu. Puis qu'est-ce qu'on sait des hommes des cavernes? C'est que ce que ça tente à dire, parce que d'un, la conscience, personne ne peut prouver qu'il y a une conscience. Tu peux pas prouver que tu as une conscience aucunement. C'est impossible. Tu te sens mal pour quelque chose. C'est une émotion, c'est pas pareil. Ta conscience, ce n'est pas la même chose. La réflexion, quand tu t'imagines une pomme dans ta tête, il n'y a aucun moyen que tu peux le prouver. Si tu dissèques un homme, ça se fait pas. Par contre, ce qu'ils ont découvert, c'est que les hommes des cavernes, ce qu'ils arrivaient à faire, c'est qu'ils arrivaient à dessiner dans les cavernes et observer le monde qui l'entourait et créer des symboles. Et la création des symboles, ce que ça a amené aussi, puis la grosse différence entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, c'était qu'il était capable d'imaginer des choses. Il était capable de croire en des choses qui n'existaient pas. Et ce qui a fait en sorte qu'il était supérieur à l'homme Néandertal, même si physiquement il était beaucoup inférieur, c'est parce qu'il était capable de rallier des gens dans une croyance qui était abstraite et amener des gens. Mais cette croyance-là abstraite, tu peux pas prouver à quelqu'un que tu crois en Dieu. Il n'y a rien qui va faire. Tu peux mentir au bout de la ligne, là. Tu peux dire n'importe quoi. Il n'y a rien qui prouve qu'au fond de ton cœur, à part tes actions, mais même encore là, tu peux mentir. Mais tu crois en Dieu? Ben oui. Tu crois aux extraterrestres? Non. Oui. Non. Je crois aux extraterrestres, mais je crois pas aux ovnis. C'est là une discussion qu'on peut avoir. Non, exactement. Tu peux pas le voir, mais tu y crois. L'amour, c'est abstrait. Puis il y a des gens qui vont agir. Donc, c'est ça qui a fait la grosse différence entre l'Homo sapiens et l'homme Néandertal qui a réussi à prendre le dessus sur lui parce qu'il arrivait à prendre plusieurs personnes et à croire en quelque chose de abstrait. Et c'est dans le fond, dans le fond, quand il a réussi à aller, comment je pourrais dire ça, puiser dans ces symboles-là, il a commencé à croire à ce qu'on appelle les mathématiques, qui est une notion totalement abstraite. Puis, avec quelque chose qui est complètement abstrait et imaginatif, tu peux bâtir une maison, une route, un hôpital, n'importe quoi. Avec quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que tu me suis? Donc, dans le fond, ça revient un petit peu à ça. Quoi ça? Non. Ça, c'est... Triste, c'est plus solide qu'aujourd'hui. Mais ça, je suis d'accord avec toi, puis je m'astinerai pas avec toi. Ouais. Ils ont mis des clôtures, c'est moins pire. Ouais. Mais, pour faire partie d'une société, même ceux qui se disent non-croyants, la croyance en quelque chose de supérieur
est nécessaire. Parce que sinon, tu te fies juste à tes instincts. Donc, si toi, là, tu veux devenir un combattant, tu veux devenir faut que tu t'imagines, faut que tu te vois dans le futur, puis il faut que tu t'imagines quelque chose qui n'existe pas. Faut que tu y crois. Et voilà! Fait que la croyance à quelque chose de supérieur, c'est pas nécessairement Jésus, Dieu, name it. Faut que tu crois en quelque chose de plus grand que toi pour bâtir une société. Qu'il y a des gens qui aiment la boxe, qu'il y a des gens qui font de l'informatique, qu'il y a des gens qui font de... Exact. En moto, en tout et partout, la date, là, c'est Exact. 200... Faut que tu y crois. Si tu y crois pas, t'as rien d'autre que ton instinct primaire. Sinon, pourquoi tu irais te battre? Tu sais bien de suivre tes instincts de nous. T'as faim, mange. T'as le goût de dormir, dehors. C'est ça. Moi, j'avais mes bagages, j'étais En tout cas, excuse-moi, des fois, je m'en rappelle. Écoute, dans les années 80, Toujours un plaisir de me retrouver avec mes frères et sœurs. C'est un moment qui permet aussi de se recentrer puis de partager entre nous. Souvent, nos frères et sœurs, ils ont des situations qu'ils vivent qui permettent de partager. Ça nous permet de se voir aussi, de se refléter et de dire « Ah ouais, toi aussi tu vis ça. Ah, c'est intéressant. » Puis d'aller confirmer des choses. Moi, en fin de semaine, j'ai pu parler avec un frère des inquiétudes que j'avais, puis ça m'a beaucoup rassuré. Donc voilà, pour moi, ça a été toujours, comme d'habitude, une fin de semaine extraordinaire. C'est le fun dans les activités comme ça, qu'on pourrait dire, de retrouvailles maçonniques ou paramaçonniques. Il n'y a jamais de chicane, il n'y a jamais de bataille, il n'y a jamais rien. Tout le monde partage les mêmes valeurs. C'est toujours fait dans le respect, la fraternité, l'amitié. Donc, c'est super le fun. Il n'y a pas de beuverie là, de gaucho qui veut se battre avec tout le monde. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Ce que je ne retrouverai pas nécessairement si je fais un party d'amis ou je vais dans un party de famille, il y a toujours un mononcle déplacé qui va avoir un comportement inapproprié. Donc, ce qu'on retrouve en maçonnerie, c'est des gens qui savent se tenir, puis qui savent... Qui savent pas juste se tenir, mais qui savent aussi parler avec leur cœur. Donc, ça fait une grosse différence. Qui mettent leur trip sur la table. Qui mettent leur trip sur la table. Bon, il n'y en a pas tous qui le font, hein, mais c'est normal. Ils vont se développer. Hein. C'est des choses qui s'apprennent avec le temps. On est là pour ça. On est là pour les accueillir, puis les soutenir là-dedans, à pouvoir s'émanciper puis se développer. C'est pas facile. La franc-maçonnerie, c'est pas un chemin facile. Ouais. Ça prend beaucoup d'humilité parce que des fois, tu vas passer sur le rond de poêle, puis des fois, tu penses que personne te voit, tu sais, que tu réussis à nous cacher des choses, ça, mais on va tout découvrir. Puis pourquoi qu'on va tout découvrir? Parce que, justement, on est dans notre cœur, puis quand tu es dans le cœur, tu es capable de contacter la vérité. Tu te laisses pas impressionner par les apparences ou par le masque que les gens peuvent porter. Fait que voilà, j'ai dit. Fait que toi, Claudia, comment s'est passé ton week-end fraternel? Moi, j'ai eu un très beau week-end. Je trouve vraiment qu'est-ce qui fait... pour moi, en tout cas, ce que j'ai vraiment réalisé, c'est à quel point ça fait du bien de se voir sans les fonctions puis le décorum qu'on a habituellement. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui fait du bien de juste... Parce qu'on a nos agapes, tu sais, on a nos moments fraternellement qu'on se rencontre après les loges, mais c'est souvent assez bref. Puis là, on passe toute la fin de semaine à juste apprendre à se connaître, qui on est, puis qu'est-ce qu'on a le goût de partager avec les autres. Pas de fonction, pas de décorum. Puis ça fait du bien. Je pense que ça m'a permis de jaser avec tout le monde, puis de laisser les autres choses de côté, puis juste de parler avec notre cœur. Cool. Vas-y, c'est toi ta fin de semaine? Moi, ça a été formidable, parce que justement, on se laisse aller sur le moment présent. Fait qu'à un moment donné, ben tu t'en vas voir un frère, tu jases, une sœur, mais on est considérés comme des frères et sœurs, mais c'est pas comme
en loge. Là, tu sais. Ouais. Fait qu'on se laisse aller, puis c'est ça, on vit notre moment présent, puis c'est ça qui est le fun, puis de se dire les vraies choses, puis c'est toujours intéressant de savoir d'un autre frère ou d'une autre sœur la vision qu'elle a de nous, de soi. Donc, c'est fantastique. C'est comme ça que tu t'élèves. On s'élève tous ensemble. Fait que merci pour cette belle fin de semaine, mes frères et sœurs. Ouais. Je vous aime. Fait que là-dessus, tout le monde, c'était le vlog numéro 4 sur la fraternité. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé nos émissions, n'hésitez pas de cliquer sur le petit bouton en dessous qui dit j'aime ou sinon la petite cloche qui va vous avertir quand il va y avoir un nouveau vlog disponible sur notre page YouTube. Sinon, vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau. Notre page Patreon, patreon.com/sous-le-bandeau. On a 3 forfaits. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$. D'ailleurs, nous avons un très illustre patron là, qui est juste ici. Malheureusement, ce n'est plus lui le seul et unique très illustre patron parce que nous avons un nouveau patron qui désire rester anonyme, mais nous le nommerons le El Patron. C'est le El Patron, le très illustre El Patron. Donc, nous avons maintenant Pierre et le très illustre El Patron. Et à cause de ça, même Pierre disait, ben là, c'est pas correct. Moi, je pense que je vais prendre un autre forfait. Je dis, non. Pierre, t'es correct avec au forfait à 33$, mais on a quand même 2 très illustres patrons. Donc, patreon.com/sous-le-bandeau. Mon nom est Franco et je vous dis au prochain vlog. Bye! Come on. 2 autres. 11, t'en restes un. Dernier, go. Résiste. Tranquillement. Non, fais un autre. Go. Ah. OK. Résiste. Tranquillement. Good. C'est bon.